Il était candidat à la présidentielle au Bénin, mais tout s'est arrêté le 5 février 2021 après une agression par balle qui l'a conduit en soins intensifs. Pour la première fois, Gagnou Soglo revient sur cet épisode dans ce livre, 17 minutes pour vivre. Bonsoir. Bonsoir madame. Soyez le bienvenu au Journal Afrique. Alors le sous-titre de ce récit est Bénin, la nuit est longue, mais le jour vient. Cet événement, votre agression au moment où le Bénin se préparait à la présidentielle, était en campagne, a été un choc dans la vie politique du pays. Vous en parlez de façon détaillée dans cet ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez vécu au moment où vous étiez dans votre véhicule et où on vous a tiré dessus? C'est difficile, vous savez, les choses se passent en une fraction de seconde, donc vous n'avez pas vraiment conscience de ce qui se passe. Simplement, j'ai réalisé qu'on m'avait tiré dessus. Et vous avez été touché au thorax? Exactement. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Et je crois que les mânes de mes ancêtres devaient avoir quelque chose au-dessus de ma tête pour pouvoir faire en sorte que je sois encore en vie aujourd'hui. Dans cet ouvrage, vous parlez de tentative d'assassinat. Selon vous, qui est derrière cette tentative d'assassinat? Je ne saurais le dire. Est-ce que vous avez des ennemis? Quand on fait de la politique, on en a toujours. Au-delà d'avoir des adversaires, il y a des gens qui ne vous aiment pas. Et je suis un héritier politique. La famille Soglo, depuis que ce petit pays s'appelle le Dahomey, a toujours été à côté des rois, du Dahomey à Abomey. On a déjà eu deux présidents Soglo, et moi-même j'ai été député et ministre. Donc oui, sans doute, j'ai des adversaires, voire des ennemis politiques. Mon frère, aujourd'hui, vit en exil. Moi-même, j'ai eu à subir cette tentative d'assassinat, quelques jours après avoir déposé ma candidature, en m'appuyant sur la Constitution de 1990, celle votée par tout un peuple. Et donc, peut-être, ceci explique cela. Judiciairement, où est-ce que vous en êtes? Où en est l'affaire et quelles sont vos attentes, vous? Vous savez, je vous dirais qu'il est facile, quand vous n'êtes pas au pouvoir, et surtout d'avoir un pouvoir qui instrumentalise, s'il le désire, la justice. Les plus hautes autorités de l'État ont eu à dire qu'il ne m'était jamais rien arrivé. Donc, je me pose des questions, bien évidemment. Nous sommes un peu plus après 2 ans de cet événement. Je n'ai toujours pas de réponse. Donc, il était important pour moi de consigner dans un livre ce qui s'était passé. Sinon, vous tombez une deuxième fois dans l'oubli. Et tellement de choses ont été dites au Bénin, racontées, en disant que j'avais raconté moi-même des histoires, que aucune balle ne m'était parvenue au niveau de la poitrine, alors que j'ai été, grâce à Dieu, aux mains de mes ancêtres, hospitalisé ici en France, dans un hôpital militaire. Et donc, il était important de consigner ça dans un livre. Mais bon, cette histoire. Oui, mais je n'attends pas grand-chose de la justice de mon pays, sincèrement. Alors, vous disiez lors de votre déclaration de candidature, je vais lire, « Ni la coercition, la violence, la cupidité, la veulerie ne me détourneront de cette marche vers la liberté et le retour d'une vraie démocratie. » Quel est le regard que vous portez sur le Bénin d'aujourd'hui, sur la façon dont il est dirigé? Il est dirigé par un homme d'affaires qui a fait en sorte de mettre notre pays en coupe réglée, parce qu'il faut le dire. Il a eu cette intelligence, cette ruse, et après cette rage, pour à la fois martyriser notre peuple, parce qu'on peut détourner le regard, mais il ne reste pas moins qu'il y a eu des morts. On les a tués, simplement parce qu'ils exprimaient une voix différente de celle du président actuel. Des gens sont en exil, des gens sont en prison, sous le fallacieux prétexte qu'ils sont des terroristes. Et donc, à un moment donné, il faut avoir le courage de dire non. Vous savez, le chef de l'État a été en exil en France quand il a
subi les affres de la justice de notre pays sur une présumée tentative d'assassinat contre l'ancien président. C'est en France qu'il a trouvé refuge. Dans cette démocratie qui a vu un peuple français trancher la tête d'une reine et d'un roi pour que ce pays devienne une république. Et il parvient à arriver au pouvoir et il nous dit la démocratie, c'est pas bon pour mon peuple, c'est bon pour la France. C'est pas tout à fait ce qu'il dit, cela étant dit. Oui, cela étant dit. Mais je tiens à rappeler quelque chose, madame la journaliste. De vouloir faire croire qu'il ne peut pas y avoir de développement avec la démocratie, c'est un leurre et c'est un mensonge. Nicéphore Soglo n'a jamais eu, je dis bien jamais eu, la majorité, même relative à l'Assemblée nationale. Pour autant, il a développé la filière coton, dont est aujourd'hui notre président le roi. Il a jeté sur les fonds baptismaux toute la stratégie de pavage de notre pays. Donc, de vouloir faire croire aux gens que la démocratie n'est pas synonyme de développement, c'est un mensonge. Aujourd'hui, vous vous considérez donc dans l'opposition. Il nous reste peu de temps. Oui. Est-ce que vous notifiez dans cet ouvrage que le nom Soglo veut dire Oui. invulnérable, hein, Tout à fait. langue fond. Est-ce que vous souhaitez vous représenter à la présidence de la République au Bénin ou continuer à avoir des fonctions au Bénin? Mais de toute façon, personne ne m'empêchera de continuer à faire de la politique. C'est ce que tente de vouloir faire croire le chef de l'État, puisqu'il nomme aujourd'hui les députés, les maires. Mais c'est un choix qui m'appartient et qui appartient aussi au peuple béninois. Merci à vous, Gagnou Soglo, ancien candidat à la présidentielle au Merci Bénin. à Je vous. rappelle le titre de votre ouvrage, 17 minutes pour vivre. Merci à vous. Merci beaucoup.